Voici les images qui nous parviennent au compte-gouttes de Téhéran. Des incendies dans la capitale hier soir et des tirs à balles réelles dans un quartier où se déroulait une manifestation samedi. Des documents de plus en plus rares, alors qu'Internet et le téléphone sont coupés dans tout le pays. Seules ces antennes satellites américaines clandestines permettent aux Iraniens de communiquer avec l'étranger. Cet exilé iranien en France reçoit encore des vidéos, mais il n'a plus aucune nouvelle de ses proches. Aucun message. Et pourtant, je suis en contact avec beaucoup d'amis en Iran, mais également avec les membres de ma famille. Mais depuis 3 jours, effectivement, je ne reçois aucun message. Cet autre exilé affirme que les villes iraniennes ne peuvent plus communiquer entre elles. Même ce matin, j'ai entendu que, si vous voulez, même par exemple entre Téhéran et Machhad, il n'y a pas de ligne téléphonique. Ça veut dire qu'ils ont vraiment coupé. Parmi les images les plus dures, celle de ces manifestants morts, alignés hier dans une morgue de Téhéran. Voici les mêmes images diffusées par la télévision officielle iranienne, avec cette fois-ci une version des faits bien différente. Ces victimes auraient été tuées par des émeutiers. Des gens armés ont été repérés parmi les manifestants. Ils ont tiré sur la police, mais plus important, ils ont surtout tiré sur des gens ordinaires. Les bilans contradictoires vont de 200 à 3000 morts. En cas de massacre avéré, Donald Trump menace toujours de frapper le régime iranien. J'ai des options qui sont tellement fortes. S'ils ont vraiment fait cela, ils se retrouveront face à une force très puissante. Pour afficher un autre visage de l'Iran, les mollahs organisent ce matin d'immenses manifestations dans plusieurs villes en soutien au régime. La diplomatie s'active aussi. L'Iran affirme communiquer avec Washington et dit ne pas chercher la guerre.